Bouaké, délivrance des cartes nationales d'identité. Lancement officiel de l'opération. Visite d'État à Ouélé. Les autorités mobilisent les populations pour l'escale du président Alassane Ouattara. Bonyere-Dougou. Le village de Bouandougou, désormais connecté au réseau électrique national. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Les habitants du village de Largaton-Vogo ont désormais accès à l'eau potable. Ces populations ne consommeront plus l'eau de surface qui les expose à des maladies hydriques. La source d'eau provient bien sûr de la SUCAF de Ferkessé 2, le reportage de Kader Sogodogo. Depuis belle lurette, c'est l'eau de ce marigot qui servait de breuvage aux habitants de Largaton-Vogo. Une eau contenant beaucoup de germes, source de maladies hydriques. Les nombreuses sollicitations des villageois de Largaton-Vogo ont reçu un écho favorable auprès des responsables de la SUCAF de Ferkessé qui ont décidé d'installer une pompe dans ce village. On s'est donc intéressé aux communautés extérieures, à nos villages, qui ne bénéficient pas forcément de la manne de travail que offre la SUCAF. Et ça nous a permis de faire un inventaire des besoins de ces villages, notamment traditionnels. Donc cette année, nous avons mis en place des opérations de villages propres pour rendre les villages plus propres, plus accessibles en ouvrant les routes, avec bien évidemment la mise en place de pompage villageois, d'électricité par panneaux solaires et de pas mal d'autres choses pour accompagner la jeunesse. Présent à la cérémonie de remise de la pompe, le sous-préfet de Badika apprécie le geste. Je pense que c'est une très grande nouvelle, une très bonne nouvelle pour nous à Largaton-Vogo. Un sentiment partagé par le chef du village de Largaton-Vogo. Pour le bien-être de la population, nous sommes contents. À parler de Dieu, nous sommes beaucoup épargnés des différents problèmes qu'on rencontrait, quelles que soient les maladies. Du matériel de salubrité a également été offert au village pour maintenir l'environnement propre. Un environnement sain, de l'eau potable, source de vie, la joie est totale à Largaton-Vogo. La joie est totale à Largaton-Dougou, même joie également à Bounadougou, où la fête de la lumière a eu lieu. Le village de la sous-préfecture de Bonyere-Dougou, dans la région de Dabakala, grâce au programme présidentiel d'urgence, est connecté au réseau électrique national. Une cérémonie est organisée à cet effet pour la fête de la lumière à Bounadougou. Bounadougou qui amorce bien entendu son développement. Le reportage de Kader Sogodogo. Bounadougou, village de la sous-préfecture de Bonyere-Dougou. L'hymne national retentit. Le drapeau ivoirien a fière allure. Il flotte haut dans le ciel. La population amassée à la place publique du village arbore un uniforme, celui des grands jours. Bounadougou fête à la lumière. L'électrification du village grâce au programme présidentiel d'urgence. Chants, danses et fanfares sont au rendez-vous. Lorsque le sous-préfet de Bonyere-Dougou et le parrain de la cérémonie connectent Bounadougou au réseau électrique national, la joie atteint son paroxysme. En ce moment précis, on ne peut que dire merci aux autorités du pays. Tout le peuple diminue avec ce village remercie son Excellence M. Alassane Ouattara d'avoir tenu cette promesse et nos parents le lui rendent bien en indiquant qu'il est un président dont la parole porte ses fruits. Il a promis et aujourd'hui c'est chose faite. Le président a fait un passage ici. La population a profité pour lui demander l'électrification du village. Et il nous a promis de le faire s'il est élu. Effectivement, il a tenu parole. Nous lui disons merci. Merci pour tout ce qu'il a fait et que toute la population de Bounadougou lui dit vraiment merci. Lampes tempête et autres bougies font partie désormais des vestiges à Bounadougou. Avec l'électrification débute une nouvelle vie pour ce village de plus de 3000 âmes désormais tournées vers le développement.
Après son lancement officiel le 15 juillet dernier, l'opération délivrance ordinaire des cartes nationales d'identité a débuté officiellement ce jeudi 11 septembre 2014 à Bouaké. L'équipe de l'Office national d'identification est donc à la tâche dans la région de Bouaké pour la réussite de cette opération. Les populations sont appelées à se faire établir ce précieux document administratif. Le reportage d'Hassan Kane commenté par Kader Sogodogo. C'est la sous-préfecture de Bouaké qui a accueilli le lancement officiel de l'opération de délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité. Cette opération pilotée par l'Office national d'identification ONI vise à établir et à délivrer aux Ivoiriens ce document administratif. Il faut dire que l'opération est pérenne, elle n'est pas limitée dans le temps. C'est l'identification ordinaire révolue à l'Office national d'identification qui commence. Donc nous sommes là pour toujours. Aujourd'hui, c'est Bouaké, demain, dans tous les départements de Côte d'Ivoire. Les pétitionnaires se réjouissent de l'équipe de l'ONI à Bouaké. Je suis venu pour qu'en fait je puisse avoir une carte d'identité et être un bon citoyen. Pour voyager, ce n'était pas du tout facile. Donc, j'ai préféré renouveler ma carte d'identité. Voilà pourquoi on est là ce matin. Pour le sous-préfet central de Bouaké, les personnes concernées sont invitées à se faire enrôler. Ce sont les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus qui n'ont pas pris part à l'opération d'identification et de recensement électoral de 2009 et les personnes qui ont égaré leur carte nationale d'identité. Les pièces à fournir sont un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité, une quittance de 5 000 francs CFA à payer au Trésor ou à la CNCE. Pour ceux qui ont perdu les cartes nationales d'identité, il faudra fournir un certificat de délivrance de perte, un extrait d'acte de naissance et une quittance de 5 000 francs CFA. Bouaké et Yamoussoukro sont les villes de l'intérieur du pays qui abritent pour l'heure l'opération de délivrance des pièces nationales d'identité, en attendant l'ouverture d'autres centres dans d'autres localités du pays. Dans le département de Dabakala, la diaspora guinéenne originaire de Niéméné veut apporter sa contribution au développement de la localité. À cet effet, elle a célébré le 18e anniversaire du Kakangi, une fête qui est synonyme de cohésion sociale et de développement. La scolarisation de la petite fille était également à l'ordre du jour. Reportage Kader Sogodogo. En langue jimini, Kakangi signifie changeant de comportement. Cette volonté, la jeunesse originaire de Niéméné en a fait sienne. Depuis 1987, le mois de septembre est choisi pour battre le rappel de toute la diaspora afin de venir contribuer au développement de Niéméné, leur terre d'origine. C'est une initiative à l'origine qui a été créée par les jeunes élèves et étudiants pour égayer non seulement les vacances et apporter leur contribution dans les réalisations socio-économiques, éducatives du village et de rassembler les filles et les fils de Niéméné. Pour cette année 2014, les parents restés au village ont été sensibilisés à la propriété du village, à la fréquentation du centre de santé, ainsi que sur la nécessité de continuer à scolariser les jeunes filles. Pour le parrain du Kakangi 2014, Ouattara Bémitian, cadre du handball, la cohésion et l'unité de la jeunesse sont la clé de voûte de l'essor de nos localités. Moi qui suis militant donc associatif, je suis assez satisfait, je dirais même très heureux de voir que des jeunes ressortissants de Niéméné puissent prendre de telles initiatives. Car il n'y a que dans le monde associatif où nous pouvons poser donc des actes de façon désintéressée et qui puissent impacter de façon significative sur le développement de la région, en l'occurrence celle de Niéméné. Les 18 meilleurs élèves filles des 2 écoles primaires de cette jeune sous-préfecture ont reçu des kits scolaires. Un geste qui soulage les parents et leur permettra d'appréhender cette rentrée scolaire avec beaucoup plus de sérénité. En vue de répertorier tous les citoyens étrangers incarcérés en Côte d'Ivoire, le mouvement international du droit d'hospitalité veut doter chaque maison de détention en Côte d'Ivoire d'un ordinateur appelé logiciel Ndeki. Cette ONG a rencontré les communautés étrangères vivant à Bouaké pour leur expliquer le bien fondé et la nécessité de cet outil informatique dans la prison de leur localité. Ouattara Diénéba, reportage, commentaire Kader Sogodogo. Doter chaque prison ivoirienne d'un ordinateur en vue d'avoir une base de données sur les prisonniers étrangers.
Tel est l'objectif visé par SOS à étrangers, Mouvement international du droit d'hospitalité. À travers sa mission d'assistance à l'étranger, Fait prisonnier, cette ONG veut créer un contact direct et permanent avec tous les étrangers incarcérés, tout en leur portant une assistance sociale, judiciaire et morale. C'est pourquoi SOS à étrangers MIDH envisage de mettre en place un répertoire d'informations sur tout étranger fait prisonnier dénommé logiciel Ndeki. Cette structure vient d'initier une rencontre de sensibilisation et d'échange avec les responsables de communautés étrangères résidant à Bouaké en vue de leur expliquer le bien fondé de cette action. Nous avons pensé qu'en approchant les différentes communautés des étrangers résidant dans les localités où se situent les prisons, ils pourront se mobiliser, doter les 34 prisons d'ordinateurs afin d'y héberger ce logiciel que chaque régisseur de prison aura le devoir quotidien de mettre à jour. Outre Bouaké, cette ONG compte étendre la sensibilisation dans toutes les régions du pays où il existe une prison. SOS à étrangers MIDH a vu le jour en 2007 en Côte d'Ivoire. Clôture des journées socio-culturelles dénommées Unissons-nous, sans distinction pour le développement des 5 cas, organisées par l'Association des élèves et étudiants ressortissants des villages précités. La rencontre a eu lieu le 5 septembre dernier à Katonon, sous-préfecture de Diawala. Les difficultés vécues par les populations relèvent de la division entre les cadres. Le parrain de la cérémonie, le magistrat Ouattara Beribé, a invité les populations à se mettre ensemble pour l'essor de ce terroir aux immenses potentialités. Les jeunes ressortissants des villages de Kofipli, Kapeka, Kasiongo-Kouha, Koro-Kaha, Katono, sous-préfecture de Diawala, dénommée 5 villages K, font du développement de leur localité une réelle préoccupation. Le manque d'infrastructures scolaires, sanitaires, routières et l'adduction en eau potable demeurent le souci majeur de cette jeunesse. En effet, sur les 5 villages, un seul bénéficie de l'adduction en eau potable. Au plan sanitaire, il n'existe qu'un seul centre de santé pour toute la sous-préfecture. Les mutuelles de développement, les jeunes, les cadres et les populations ont donc décidé de mettre le développement de leurs villages respectifs sur les rails. C'est dans ce cadre qu'ils ont initié une semaine dédiée au développement. Ouattara Beribé, avocat général à la Cour suprême, parrain de cette rencontre consacrée au développement, a fait appel au sens de responsabilité des parents et des cadres pour le développement de leur terroir commun. Nous allons nous tourner vers le développement et je m'engage à orienter nos parents désormais sur le chemin du travail, le chemin de l'union, le chemin de la réussite. Ces 5 villages-là font déjà les 2 tiers de la population de la sous-préfecture de Diawala. Mais c'est une force, c'est des travailleurs. On a les plus grands c'est le coton, les plus grands c'est le maïs. Mais il suffit de se mettre ensemble et puis vous allez voir ce que nous allons faire. Le président de la cérémonie, Koulibaly Nanga Seydou, et le préfet du département de Ouagadougou se sont réjouis de ce sursaut de la jeunesse pour l'essor des villages précités. L'autorité préfectorale a surtout exhorté la jeunesse à être le fer de lance du développement de la Côte d'Ivoire à travers les régions. Et c'est par le sport, facteur de cohésion et de rapprochement, qu'a pris fin cette rencontre dédiée au développement. La sous-préfecture de Ouélé, dans la région de Lifou, a bénéficié de nombreux travaux dans le cadre de la visite d'État du président de la République dans cette région grâce au programme présidentiel d'urgence. Les populations de Ouélé se mobilisent pour réserver un accueil chaleureux et enthousiaste au président et à la délégation qui l'accompagne. L'escale prévue est activement préparée par les autorités locales. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. Les départements de Daoukro, Mbayakro et Prikro dans la région du Ifou sont en chantier depuis des mois. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la prochaine visite d'État du président de la République dans cette région. Les sous-préfectures ne sont pas oubliées. La localité de Ouélé a connu de grands travaux pour son développement. Électrification, bitumage et reprofilage des routes, construction d'écoles primaires, adduction en eau potable. Des travaux qui donnent à Ouélé l'allure d'une ville entièrement reconstruite. Je suis un maire comblé parce que si je fais une évaluation, je me dis qu'en 10 ans, il nous serait impossible, avec les moyens dont nous disposons, de faire ces travaux-là.
Nous sommes fiers d'accueillir ici le président de la République. Sachez qu'il est un fils de la boute du cacao, donc il vient chez lui et en plus chez son frère. Pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'État pour les travaux effectués, les populations se mobilisent pour réserver un accueil des grands jours pour son escale à Ouélé. Cette escale sera l'occasion pour ces populations de demander un grand cadeau au premier des Ivoiriens. La population sait que nous attendons quelque chose, un seul mot du chef de l'État, à savoir que enfin Ouélé est érigé en chef-lieu de département. Et pour cela, je veux que toutes les populations sortent pour montrer que le critère de population est respecté. Sous-préfecture depuis 1968, la localité de Ouélé n'a jamais reçu un président de la République en visite officielle sur son sol. Pour cette première visite d'État d'un président de la République, la sous-préfecture de Ouélé la veut historique et inoubliable. Toujours à Ouélé, séance de prière et de bénédiction pour un séjour agréable au président de la République dans la région du Ifou. La communauté musulmane de Ouélé a donc prié pour le couple présidentiel et pour toutes les délégations qui l'accompagnent. Des prières ont également été dites pour une Côte d'Ivoire de paix et de développement. Du 14 au 17 septembre prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, séjournera dans la région du Ifou. Pour permettre un séjour agréable au chef de l'État au cours de cette visite d'État, les autorités politiques de la ville ont initié une séance de prière et de bénédiction. C'est l'esplanade de la grande mosquée de Ouélé qui a abrité cette séance de prière et de bénédiction. Lecture intégrale du Saint-Coran, prière, sacrifice d'un bélier, bénédiction et récitation de la Fatiha étaient au menu de cette journée religieuse. Cette initiative vise à protéger et à bénir le couple présidentiel, sa délégation et toutes les populations qui feront le déplacement dans le Ifou. Monsieur le maire et moi-même, nous joindre à nos frères de la communauté musulmane pour faire cette cérémonie.